Shalom Rabotai, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, Parashat Toldot. Je voudrais attirer votre attention sur un verset dans notre parasha, eh bien, un épisode qui semble étrange d'être aussi allongé, aussi alourdi, la question des puits. Je passe avec vous en revue ce verset. Vayashov Yitzchak, Vayachpor de Be'erot Hamaim, Asher Chafru Be'yemei Avraham Aviv, Vayisatum, Pelishtim, Achrei Mavet Avraham, Vayikra Lahen Shemot, Keshemot Asher Kara Lahen Aviv. Donc, Yitzhak Avinu est revenu. On se rappelle que Yitzhak Avinu était, n'est-ce pas, à Grave. L'occasion pourra se remémorer que cet endroit qu'on appelle aujourd'hui le Gush Katif fait partie clairement d'Eretz Israël, puisque c'est l'endroit où résidait Yitzhak Avinu. Et il va creuser des puits d'eau, là encore une fois. Je ne vois pas qu'est-ce que ça vient apporter, le fait de savoir si ce sont des puits, a priori automatiquement de l'eau dedans. D'autre part, qui ont été creusés par du temps d'Avraham, son père, et les Philistins, eh bien, se préoccupent de recouvrir, de boucher ces puits. Encore une fois, une grande surprise, et surtout, on trouve le besoin de préciser que cela, eh bien, a commencé cette volonté de boucher les puits, d'empêcher cette possibilité d'avoir une eau en abondance, donc en Eretz Israël, juste après la mort d'Avraham, ainsi qu'il est précisé. Et j'ajoute un dernier point qui m'a particulièrement interpellé, c'est le fait que Yitzhak Avinu, évidemment, va les recreuser et va leur donner des noms. Mais on remarquera que dans ces noms, comme les noms que Avraham Avinu avait nommé ces puits, avec une petite nuance que vous pourrez voir dans le verset, c'est que le mot Shemot écrit par Yitzhak Avinu est ce qu'on appelle Ktav Malé, Shin Mem Vav Taf, et que les puits creusés par Avraham Avinu, eh bien, c'est Shemot sans Vav. Et c'est Ke Shemot, c'est-à-dire que les puits creusés par Yitzhak Avinu ont des noms qui ressemblent aux ceux creusés par Avraham Avinu, mais pas totalement. Et puis, il semble qu'ils n'ont pas la même force et la même vigueur. Eh bien, je pense qu'il nous faut, pour bien comprendre cette problématique-là, il nous faut se remémorer quel est l'apport essentiel de Avraham Avinu à l'humanité qui diffère de cet apport apporté par Yitzhak Avinu. Quand Avraham Avinu a abordé cette notion de bonté infinie, de bienveillance à l'égard d'autrui, les nations qui ont reconnu en Avraham, Nasi Elohim Ata Betochenu, quelqu'un de profondément élevé en nous, ils ont reconnu la valeur essentielle, la valeur ajoutée de Avraham, et ils s'engagent à être éduqués par Avraham Avinu. Et ils s'engagent à poursuivre ce cheminement-là. Malheureusement, après la mort d'Avraham, ils se rendent bien compte qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ne peuvent pas, eh bien, réussir à mener, à s'engager, à assumer leurs obligations morales, non pas selon la vertu bienveillante d'Avraham, ce qu'on appelle le chesed, la grâce, la gratuité, mais, j'ai envie de dire, selon le prisme du Shulchan Aruch. Yitzhak Avinu, c'est la vaillance, c'est la vigueur, c'est la constance. C'est celui qui va justement, eh bien, insister sur le fait que vous vous êtes engagé à accomplir, donc par conséquent, eh bien, vous avez cette obligation à accomplir. Les nations vont essayer donc, eh bien, de reboucher ce puits. On se rappelle qu'il y a 7 puits, exactement comme les 7 mitzvot Bnei Noach. C'est 7 engagements moraux, que chaque nation a l'obligation, eh bien, de construire. Donc, quelle a été l'influence d'Avraham si au bout du compte, ces nations, eh bien, rebouchent les puits, voire même, on parle des Palestiniens, des Philistins, qui vont replanter et qui vont essayer de nuire à la bénédiction qui vient leur apporter Israël. Encore une fois, c'est toujours d'actualité, hélas. Le fond, c'est que ce schéma qui est inscrit de manière complète ou incomplète met en évidence l'influence intérieure ou extérieure que viennent apporter nos patriarches. On voit que dans leur volonté de récuser l'exigence morale demandée par Avraham, ils sont capables de reboucher les puits parce qu'ils se sentent incapables de le faire. Ça veut dire qu'il y a également intérieur, malgré tout, qui s'est construit par le biais d'Avraham et aussi par le biais de Yitzhak Avinu. Alors peut-être que extérieurement ils ont été corrigés par Avraham, mais que intérieurement n'ont-ils pas été corrigés. Eh bien, c'est justement la nuance entre ce schémot écrit de manière complète ou de manière incomplète. Nous avons des traits actuels sur l'influence du peuple juif à travers les âges, à travers son exil, et aujourd'hui, depuis que nous sommes revenus en Eretz Israël.
on aurait pu penser que pendant 2000 ans, notre influence était d'autant plus grande parmi les nations, puisque nous étions présents parmi les nations. Et on découvre, a priori aujourd'hui, eh bien une déchéance de la moralité dans bon nombre de pays dits civilisés. En fait, je crois, Rabotai, que c'est exactement le contraire qui se passe. Ce qui s'est passé pendant 2000 ans, c'est qu'il y a eu une influence extérieure. Mais l'influence intérieure, profonde, enracinée au sein de la dignité humaine, n'était pas pleinement évoquée. Ce que nous avons le privilège de vivre aujourd'hui, exprimé par cet Israélite excellence qui est né en Israël, qui a vécu en Israël, qui meurt en Israël, qui n'a jamais mis le pied en dehors d'Eretz Israël, eh bien on découvre à ce moment-là l'influence profonde d'Israël à l'égard des nations. Donc même si extérieurement on a l'impression parfois qu'il y a une déchéance morale, en réalité, une moralité beaucoup plus profonde, beaucoup plus enracinée, Shemot, le nom même, le sens même des choses, est en train de se mettre en place. Et je terminerai simplement en évoquant ce que dit le Rav Kook dans Oroth Atria, à Sechel, à Israéli, Mitzad, Mekor Martzavo Aruchani, ou Sechel Eloi Veretzono, Retzon Eloi Hu. L'esprit, comprenez ici l'esprit, la Neshama d'Israël, grâce à cette origine profondément investie dans le sens de l'histoire, Martzavo Aruchani, auquel nous sommes rattachés, eh bien c'est l'esprit divin, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de s'exprimer. Quand Yitzhak ne tarote pas, est intangible dans sa démarche de continuer eh bien, à replanter, à recreuser ces puits remplis d'eau, remplis de Torah, remplis de sainteté, la sainteté qu'on retrouve au Beth Amikdash, eh bien quand Yitzhak ne faillit pas et continue à avancer tout droit avec cette confiance infaillible dans la faillite du projet, nous sommes assurés, nous les enfants d'Yitzhak, nous les enfants d'Israël, que nous aussi, Bezrat Hashem, nous aurons le privilège de mener ce projet à bien. Shabbat Shalom. خام دار